Une interdiction de sortie du territoire a été mise aujourd'hui contre Mboula Radzona ou Mboula Tafarey, ancien conseiller du président chef d'État, et Radzonar Mampiane. La baisse actuelle du prix du baril du pétrole n'a pour l'instant aucun impact sur le prix du carburant à Madagascar. C'est ce qu'a déclaré un économiste, et pour cause, cela dépend principalement de la maîtrise du cours de l'arrière. L'état de choc en Californie face à l'incendie le plus meurtrier. Les feux ont déjà fait 44 morts, un bilan sans précédent qui n'est que provisoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une interdiction de sortie du territoire a été mise aujourd'hui contre Mboula Radzona ou Mboula Tafarey, ancien conseiller du précédent chef d'État, et Radzonar Mampiane. Cette décision reflèterait-elle un conflit interne au cœur du parti HVM après que Mboula Radzona ait décidé d'apporter son soutien au candidat Marc Ravalomanana lors du premier tour du scrutin présidentiel. Les observateurs se demandent également si la publication de cette IST est liée à la réunion qui s'est tenue hier au quartier général du parti HVM pour mettre en place une stratégie politique. Mais également dans l'actualité de ce jour, les représentants du candidat Andradzouil auprès de la CENI se sont retirés cet après-midi. Ils ne participeront plus aux travaux de décompte de cette commission. Un manque d'écoute, un manque de transparence, ce sont les principales raisons de ce retrait, selon les explications. Reportage. Sultanan candidat Andradzouil, manaramaso ny fizotrany fifidianana amin'ny ankapobeny. Les représentants du candidat Andradzouil, qui suivent de près le déroulement de l'élection, notamment le traitement des résultats de l'élection, déclarent qu'après être restés auprès de la CENI jour et nuit depuis le 7 novembre dernier, après avoir effectué plusieurs démarches pour pouvoir effectuer correctement ce traitement, et après que nos demandes orales et écrites pour la surveillance du traitement des résultats, surtout des résultats informatiques, aient été rejetées, nous avons constaté que les conditions permettant de surveiller le décompte effectué par la CENI ne sont pas remplies. Le traitement informatique de la CENI n'est pas transparent. Il est donc difficile de se fier aux résultats provisoires publiés par cette commission. Ainsi, nous, représentants du candidat Andradzouil auprès de la CENI, nous ne pouvons pas justifier les résultats publiés par la CENI actuellement et nous avons décidé de ne plus continuer la surveillance des travaux de décompte de la CENI. Ainsi, il n'y a plus aucun représentant du candidat numéro 13 auprès de la Commission électorale nationale indépendante depuis cet après-midi. Selon les explications, cette décision a été prise parce que la CENI ne respecte pas les règles mises en place. Comment vérifier le traitement des résultats? Nous ne savons pas quelle est la base du calcul utilisée par la CENI pour publier ces résultats. Les représentants de la CENI ne font que recopier ce qui est inscrit sur le tableau sans savoir comment se font les calculs. Dans le 6e arrondissement, par exemple, comme nous avons les résultats de l'autocopiant obtenu des délégués du candidat Andradzouil, le candidat numéro 13 a obtenu un total de 20 568 voix. Après le passage à la SRMV, ce chiffre est passé à 18 123. Comment cela se fait-il? Il n'y a aucune transparence dans le traitement des résultats. Nous avons constaté que le candidat Andradzouil mène en province et pourtant, plus les résultats provenant de ces secteurs parviennent auprès de la CENI, plus les pourcentages du candidat Andradzouil diminuent. Pour nous, c'est simple, soit c'est le résultat d'une fraude électronique, soit il s'agit d'une manipulation de résultats manuels ou d'un piratage informatique. Prochainement, les collaborateurs et les partisans du candidat numéro 13, Andradzouil, vont faire une déclaration pour faire part des mesures qu'ils vont prendre face au fonctionnement de la CENI. Et selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection publiés aujourd'hui par la CENI à 18h43, des résultats issus de 15 587 bureaux de vote sur les 24 852 existants, le candidat Andradzouil reste à la première place avec 39,15% des voix, suivi par le candidat Marc Ravalomanana qui est à 37,11%. Et à la troisième position se trouve Radzonar Mampiane qui détient 7,41% des voix, puis André Mayol qui a obtenu 1,31% et Joseph Martin Rangiamampion à la 5e place avec 1,16%.
Et après avoir déposé une requête pour demander la disqualification du candidat numéro 13 auprès de la HCC, le dernier chef d'État et leurs partisans lancent un appel pour réunir les citoyens qui, selon eux, ont perdu leurs droits. Comportement d'un mauvais perdant, cherchant à déstabiliser le pays selon l'opinion publique. Reportage. Actuellement, ceux qui n'ont pas d'idée ont recours à la force et ceux qui ne supportent pas de perdre cherchent à tout prix à semer le trouble, une réaction qui pourtant, au lieu de refléter la force, traduit la faiblesse. Ces perdants critiquent tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont pas remporté la victoire. Une mentalité d'autant plus déplorable que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont utilisé leur position pour servir leur intérêt, se sentant au-dessus de la loi. Combien de fois à l'époque, ces mêmes personnes qui aujourd'hui critiquent la crédibilité des résultats de cette élection ont déclaré que le processus électoral se déroule sans problème mais que la liste électorale était fiable et ont forcé l'adoption des lois relatives aux élections. Actuellement, ils lancent un appel aux citoyens qui, selon eux, ont perdu leurs droits lors de cette dernière élection et pourtant qui a préparé cette liste électorale. Ces citoyens sont-ils plus nombreux que ceux qui ont voté le 7 novembre dernier ou s'agirait-il juste d'un nouveau moyen de servir à nouveau des intérêts d'une minorité et de semer le trouble au sein du pays? Aujourd'hui, les Malgaches savent défendre leur choix et ne se laissent plus entraîner dans ce genre de pratiques malsaines. Et actualité économique, la baisse actuelle du prix du baril du pétrole n'a pour l'instant aucun impact sur le prix du carburant à Madagascar. C'est ce qu'a déclaré un économiste. Et pour cause, cela dépend principalement de la maîtrise du cours de l'arrière. Reportage. Depuis un mois, le prix du baril du pétrole au niveau du marché international a constamment baissé. Si le mois dernier, il était à 67,19 $, actuellement, il frôle les 58,73 $. Une baisse constante depuis 2 semaines et pourtant cela n'impacte pas sur le prix du carburant à Madagascar, selon un économiste. À Madagascar, jusqu'ici, lorsque le prix du baril du pétrole augmente à l'international, le prix du carburant à Madagascar augmente. Le problème, c'est le taux de change, car même si le prix du baril diminue et que la valeur du dollar augmente par rapport à l'arrière, cette baisse n'a pas d'impact parce que le prix d'achat à Madagascar est le même. Donc il faut en premier lieu stabiliser le taux de change et peut-être penser plus tard à produire notre propre pétrole. Le cours de la monnaie nationale n'est pas encore maîtrisé. Cependant, de nombreuses méthodes permettraient de maîtriser ce cours. La dévaluation monétaire impacte sur l'économie entière du pays. Il est donc important de maîtriser le taux de change. Nous pouvons par exemple faire une réserve de change puisque nous possédons une quantité importante d'or et que la valeur de l'or augmente progressivement. D'autre part, il est important de trouver un moyen d'exploiter du pétrole à Madagascar et ainsi ne plus être victime de l'instabilité des prix sur le plan international. D'après les enquêtes effectuées, actuellement le prix du baril du pétrole sur le marché international a baissé à près de 20% grâce à une hausse de production des grands producteurs de pétrole tels que l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis. Une production qui atteint les 11,9 millions de barils par jour. Et la hausse de la quantité de pétrole provenant de l'Arabie Saoudite passant de 10,7 millions de barils à 12 millions de barils par jour. Et hier, une zone franche 6 à Anka de Mbawok a totalement été réduite en cendres. Un incendie provoqué par un problème technique. Et outre les dégâts matériels, près de 1800 personnes se sont retrouvées au chômage à cause de ce sinistre. Reportage de Miantaranjanev. À Anka de Mbawok, en pleine nuit, les flammes ont eu raison. La zone franche originale Confection Mada. L'incendie a débuté vers 19h30. C'est vers 19h30 qu'on nous a signalé l'incendie. Nous avons essayé d'éteindre le feu avec les extincteurs, comme on nous l'a appris, mais en vain. Cet incendie a été déclenché par de la vapeur qui est montée trop haut et qui a fini par brûler le plafond. Ce dernier a ensuite cédé pour finir par atterrir sur des tuyaux à huile, ce qui a favorisé la propagation du feu. Nous avons perdu notre travail parce que c'est le cœur de toute l'usine qui a brûlé. Près de 400 salariés se sont retrouvés au chômage à la suite de sinistres, mais outre cela, plus de 1800 prestataires ont perdu leur source de revenus. Au cours de cet incendie, cette zone franche a perdu 700 tonnes de tissus, 2800 mètres carrés de fil et tous les matériaux servant au traitement des tissus. C'est un problème technique dû à une machine servant à faire sécher les tissus qui ont été à l'origine de l'incendie. D'autre part,
Les pompiers ne sont arrivés sur place qu'une heure après le début de l'incendie, ce qui n'a fait qu'accentuer les dégâts. Et dans l'actualité sportive, vu que l'élection du président de la Fédération malgache de football n'a toujours pas été faite, la FIFA a décidé de dissoudre cette fédération et de mettre en place un comité de normalisation. Il reviendra à ce comité d'organiser l'élection qui se tiendra le 24 novembre prochain à Majanga et de gérer les affaires courantes jusqu'à la venue de cette date. Et place maintenant aux actualités internationales. Les négociations au Hamas suspendues depuis ce matin par Israël. Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni en urgence. Reportage de France 24. Les sirènes d'alerte hurlent et les habitants d'Ashkelon s'abritent comme ils peuvent. Cette ville côtière israélienne est la cible de roquettes tirées depuis le sud où se trouve la bande de Gaza. Les secours retireront d'un bâtiment détruit le corps d'un homme après avoir extrait au moins une femme dans un état critique. L'homme décédé serait palestinien. Je suis terrifiée. Ma fille et moi, on a crié. On est sortis. Beaucoup de gens ont crié. Il y a beaucoup de bébés ici. Tout le monde a été évacué. De l'autre côté de la frontière, les Palestiniens déplorent plusieurs morts. Le bâtiment de la télévision du Hamas a notamment été détruit. Israël accuse la chaîne de faire de la propagande terroriste. Le siège de la sécurité intérieure du Hamas a aussi été visé, d'abord par un tir d'avertissement, pratique courante de l'armée israélienne, avant que les charges lourdes ne réduisent en poussière le siège de la sécurité intérieure en plein centre-ville. L'armée israélienne a mobilisé des renforts et déployé des batteries antimissiles supplémentaires, un système de défense qui permet de contrer une partie des roquettes palestiniennes, comme on le voit sur ces images. Plusieurs centaines de tirs depuis la bande de Gaza ont été comptabilisés, la plupart retombant sur des zones inhabitées. Si les premières violences avaient débuté dimanche après une tentative d'incursion d'un commando israélien à Gaza, l'engrenage s'est poursuivi quand lundi, un car israélien a été touché par un tir palestinien. Il s'agirait, d'après le Hamas, des images suivantes. Un jeune soldat a été gravement atteint dans l'explosion. Depuis fin mars, les tensions entre l'État hébreu et la bande de Gaza sont de nouveau très fortes, mais jusque-là, les flambées de violence n'ont à chaque fois duré que quelques heures. L'ONU, qui s'active avec l'Égypte ces derniers mois pour faire conclure une trêve, a demandé lundi soir, dans un langage diplomatique de circonstance, que toutes les parties fassent preuve de retenue. Et l'état de choc en Californie face à l'incendie le plus meurtrier. Les feux ont déjà fait 44 morts, un bilan sans précédent qui n'est que provisoire. Reportage. En quelques heures, la ville de Paradise s'est transformée en enfer. Aujourd'hui, ces rues ressemblent plutôt à une zone de guerre. Il y a 4 jours seulement, une famille vivait encore dans cette maison dont il ne reste que des ruines. On aperçoit encore une machine à laver ou les restes d'une cheminée. Et ce qui est frappant quand on se promène dans ces rues dévastées avec des carcasses de voitures un peu partout, c'est le silence absolu qui règne. Rue après rue, maison après maison, les mêmes scènes de désolation. Au total, plus de 7000 structures détruites, figées dans une couleur ocre. Sur la ville, persiste un brouillard de fumée et de cendres. La ville de Paradise est donc vidée de ses 27 000 habitants. Seuls sont autorisés ici quelques équipes de secours ainsi que des ouvriers qui doivent sécuriser les sites les plus sensibles, comme cette centrale électrique derrière moi. Il faut aussi couper l'eau un peu partout dans la ville car les canalisations ont explosé au passage du feu. Yeah, look, that's what's up. Nice. The meter should stop. Yay! The meter stop. Thanks, you guys. Yeah, boys. People think, well, stop burning. Les gens pensent que quand ça ne brûle plus, on peut revenir sur place. Mais il y a beaucoup d'autres dangers potentiels qui peuvent créer de nouveaux problèmes, comme des lignes électriques à terre, des arbres ou des poteaux téléphoniques prêts à tomber. Pour rassurer les personnes évacuées, les autorités organisent des réunions publiques. Mais les disparus se comptent par dizaines, alors les habitants sont encore incrédules. C'est une communauté entière décimée. Et ce n'est pas seulement la ville de Paradise, dont je suis originaire. Il y a toutes les communautés autour. Ce qui est choquant, c'est l'ampleur et la vitesse de cet incendie. Ce soir, les habitants de Paradise ont obtenu un certain nombre de réponses, mais il reste beaucoup d'inquiétudes et les autorités locales leur demandent d'être patients, très patients, car il est évident qu'il faudra des jours, voire des semaines, pour évaluer l'ensemble de la situation.
Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Une interdiction de sortie du territoire a été émise aujourd'hui contre Mboula Radzona ou Mboula Tafarey, ancien conseiller du précédent chef d'État Radona Mampian. Cette décision reflèterait-elle un conflit interne au cœur du parti HVM après que Mboula Radzona ait décidé d'apporter son soutien au candidat Marc Ravalomanana lors du premier tour du scrutin présidentiel. Et la baisse actuelle du prix du baril du pétrole n'a pour l'instant aucun impact sur le prix du carburant à Madagascar. C'est ce qu'a déclaré un économiste et pour cause, cela dépend principalement de la maîtrise du cours de l'ariary. Et l'état de choc en Californie face à l'incendie le plus meurtrier. Les feux ont déjà fait 44 morts, un bilan sans précédent qui n'est que provisoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.